Pouvons-nous acclamer très fort pour le Seigneur? Prière de reprendre nos places, s'il vous plaît. Praise the Lord. C'est un privilège de la part du Seigneur pour moi ce matin de me tenir devant vous pour apporter la parole du Seigneur. Comme nous le savons, notre thème prophétique pour le mois d'août est Jésus-Christ guérit et délivre encore aujourd'hui. Jésus-Christ guérit et délivre encore aujourd'hui. Quel bel témoignage. Malgré la présence des métals dans la bouche, mais les grands anesthésistes ont dû temporiser et calmer la douleur. Jésus-Christ guérit et il délivre encore aujourd'hui. Je ne sais pas la maladie qui t'a amené ce matin, mais je sais une chose, que la délivrance est disponible ce matin. Je ne sais pas la maladie qui ronge ton corps ou qui ronge ta famille, mais je sais une chose, si Jésus pouvait guérir de la dent, Jésus est capable de guérir de l'hernie, Jésus est capable d'enlever les fibromes, Jésus est capable d'opérer. La sœur a dit, Seigneur, les témoignages que j'attends des autres que tu as guéris, fais-le au jour. Praise the living God. Tu ne peux pas avoir un cœur ouvert à Dieu et que Dieu manque de te visiter. Ce matin, si tu peux être disponible, pas dans la distraction, mais focalisé à la direction de Jésus, tu sortiras avec ton témoignage. 3 semaines après, dossier compliqué, mais Dieu l'a rendu facile. Nous servons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu capable de tout. Non seulement qu'il a restitué des parcelles, il a guéri la petite fille. Et Dieu a épargné encore du crash d'avion. 3 témoignages en espace de 5 semaines. Jésus-Christ guérit et délivre encore aujourd'hui. Et la bonne nouvelle est que ce matin, tous les liens générationnels, toutes les malédictions générationnelles seront brisées ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Chaque dimanche, nous parlons de notre thème intitulé « Marcher dans la domination sur la maladie et les infirmités ». Et aujourd'hui, spécialement, c'est notre journée d'alliance, de briser des malédictions générationnelles. Vous savez, les malédictions sont souvent de nature générationnelle, avec une durée de vie de 3 à 4 générations. Alléluia. C'est-à-dire 300 ans ou 400 ans. Une malédiction peut continuer après 4 générations. Une génération, c'est 100 ans. Vos grands-parents ont vécu les mêmes choses que vos parents ont vécu. Que vous-même, vous êtes en train de vivre et vos enfants aussi. C'est une malédiction. Alléluia. Et dans le livre de Genèse 15, verset 13 à 16, nous voyons comment Dieu parle. La Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 4 générations. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et dans Exode 20, versets 3 à 5, Exode 20, nous voyons l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, qui punit l'iniquité des pères
à la 3e jusqu'à la 4e génération, pour ceux qui me haïssent, l'iniquité des pères descend sur les enfants. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes victimes des choses que nous n'avions pas commises. Nous subissons les actes dont nous ne sommes pas auteurs. Comment expliquer quelqu'un qui est venu dans le monde innocemment, mais qui croupit dans le malheur comme s'il était auteur de ces malheurs? Mon frère, la parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Les malédictions générationnelles sont réelles. Mais la bonne nouvelle est que toutes les malédictions, y compris malédictions générationnelles, sont inversibles. Dieu est capable de renverser ces malédictions-là, mais à condition d'être né de nouveau. Lorsque vous acceptez Christ dans votre vie, ces malédictions deviennent inactives entre vous. Parce que la nature et la vie de Jésus commencent à régner en vous. Galates 3, verset 13 à 14, la Bible nous dit, Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Praise the living God. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous eussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Studio, mon micro s'il vous plaît. Nous ne sommes plus esclaves de la malédiction. Parce que Christ est venu briser ces choses pour que nous puissions vivre libres de cela. Mais malheureusement, il y a de ceux qui sont enfants de Dieu, mais qui continuent à expérimenter les malédictions dans leur vie. Je suis sauvé, mais qu'est-ce qui fait en sorte que les mêmes choses que je voyais autrefois continuent à persister dans ma vie? C'est à cause de l'ignorance. Premièrement, l'ignorance de nos droits d'alliance fera en sorte que les Satan continue à nous opprimer comme si nous n'étions pas nés de nouveau. Quand vous-même, vous n'êtes pas conscient de l'appartenance que vous avez en Christ, Satan vous imposera l'appartenance qui ne vous revient pas. Si vous ne savez pas réclamer c'est pourquoi vous êtes en Christ, Satan vous imposera c'est pourquoi vous n'êtes pas. L'ignorance est à la base de la destruction de beaucoup d'enfants de Dieu. Dans Ésaïe 5, verset 13, version anglaise, la Bible dit, mon peuple est parti en captivité à cause de l'ignorance. Mon peuple est parti en captivité. Tu es libre, mais tu te comportes comme un esclave. Praise the living God. Praise the living God. Et souvent, les malédictions se manifestent dans nos vies sous forme de maladies. Praise the living God. Les malédictions, souvent dans nos vies, c'est... Je disais, les malédictions, souvent dans nos vies, se manifestent au travers de maladies. Où nous subissons ces choses, ces influences dans notre corps. L'ignorance fait en sorte que nous soyons sous le joug de l'ennemi. Et l'ennemi manifeste cela en nous injectant des forces négatives, des comportements qui ne conviennent pas aux enfants de Dieu, les caractères qui n'est pas chrétiens, les esprits qui nous animent, pour continuer à avoir les dessus sur ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Rappelez-vous, le dimanche passé, nous avons dit que derrière toute maladie, il y a un esprit. Et quand les malédictions arrivent, parmi les malheurs que les malédictions amènent, c'est les maladies. Beaucoup vivent des maladies que leurs grands-parents ont vécues. Beaucoup expérimentent les maladies que leurs parents ont expérimentées.
cela est une malédiction, cela n'est pas une bénédiction. Mais nous avons vu que derrière la maladie, il y a l'esprit de l'insanité. Nous avons vu derrière la maladie, il y a tant des esprits. Mais parmi d'autres esprits qui sont aussi des esprits de malédiction générationnelle, c'est l'immoralité sexuelle. Alléluia. L'immoralité sexuelle, c'est aussi un moyen efficace que le diable utilise pour apporter des maladies dans nos corps, dans nos vies. La sexualité à nos jours n'est plus quelque chose de tabou. La sexualité n'est plus quelque chose à cacher. La sexualité est devenue comme le pain qu'on achète partout. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de problèmes. Praise the living God. Derrière chaque maladie, sachez-le qu'il y a un esprit. Et lorsqu'on a la perversion sexuelle, sachez que vous vous attirez plus de maladies que de bonheur. La Bible dit dans Osée 5, verset 4. Osée 5, verset 4. Leur œuvre ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux. Leur œuvre ne leur permettent pas de revenir à Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Leur œuvre, votre vie ne peut pas avancer avec Dieu tant que vous êtes sous l'esprit de la prostitution. L'impudicité est un esprit majeur qui détruit beaucoup de vies. Mon frère, vous vous exposez lorsque vous vous engagez dans cette vie-là. Voilà pourquoi Paul, parlant des Corinthiens à chaque moment, il insistait sur ces péchés. C'est le seul péché qui vous suit vous-même, votre corps. C'est le seul péché qui attache à votre corps. Et quand ça expose votre corps, vous devenez vulnérable aux forces négatives. Praise the living God. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. La Bible dit, fuyez l'impudicité, pas résister. Fuyez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Contre son propre corps. Que des gens qui ont 5 partenaires, 8 partenaires, 3 partenaires, vous êtes des démons, vous êtes des monstres. Certaines personnes disent, je ne sais pas, je ne le veux pas, mais c'est comme ça dans nos familles. C'est une malédiction générationnelle. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de problèmes. Derrière l'immoralité sexuelle, il y a des maladies. J'aime ces choses parce que tout le monde à l'église reste calme. Et c'est bien de rester calme pour bien écouter. Les gens n'ont plus peur à l'église. L'église est devenue le pépinière où ils doivent venir faire leur forfait tranquillement et partir. Mon frère, tu t'attrapes des maladies. Beaucoup de maladies que les gens vivent, cela n'est pas seulement parce qu'ils sont dans un environnement mauvais. Non, c'est à cause de notre manière de vivre, à cause de notre comportement, à cause de ce que nous faisons sans que personne ne nous voie. La perversion sexuelle est à la base de beaucoup de maladies. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui croupissent parce que les parents sont entrés dans les alliances avec les hommes qu'il ne fallait pas. Et ils sont partis avec les femmes qu'il ne fallait pas. Et cette malédiction s'est reproduite sur des enfants. Vous vous posez la question, mais ça vient d'où? Oui, demandez à votre père. Peut-être qu'il est parti avec une femme dans laquelle il est entré en alliance, dont la femme n'était pas une femme convenable. Quand vous vous livrez à un homme, sachez une chose, que vous entrez en alliance avec cet homme-là. Il a des démons, rassurez-vous que vous avez des démons dans votre corps. Avec le nom de Jésus dans votre bouche, il y a des démons en vous.
Tant que vous continuez avec. Oh, donnez-moi quand même un amen. Même si vous n'êtes pas d'accord. Église aime quand vous allez bénir, alléluia. Oui, pasteur, continuez. Non, on dit des choses que nous devons dire pour que nous ayons une église pure, sainte, que Christ, quand il revient aujourd'hui, que tu ailles au ciel. Je préfère être malade dans mon corps, mais être sauvé dans mon esprit. Que des hypocrites à l'église. Praise à l'évêque. Dans les départements, on devient un kata-kata. Et on est à l'aise, petit anana, swakaye, la bouga qui est fort. C'est bien de le dire, mais tu ne sais pas que la petite là, peut-être elle a été en alliance avec un papa qui t'a déjà apporté la malédiction de ta vie. Réjouis-toi. Tu as des brassards. Mais tu vas où avec ces brassards? Ta propre vie n'avance pas. Depuis que tu es parti avec la petite, tu es bloqué. Mais tu ne te rends même pas compte que les choses ne marchent pas. Mais tu es à l'aise. C'est bien, continue. Satan va te donner les trophées. Mais les trophées de Satan ne t'amènera nulle part. La crainte de Dieu n'est plus à l'église. C'est normal qu'on trouve des syphilis, si c'est les pélilis, si c'est quoi là. Parce que à un certain âge, on retrouve des maladies qu'on ne devait même pas retrouver dans les jeunes gens. Les jeunes gens deviennent impuissants à temps parce qu'ils vivent dans l'immoralité sexuelle. Mais à l'église. Nous, quand nous sommes convertis, papa, même toucher la main d'une sœur, on avait peur de ça. Même faire une bise à la joue, on ne pouvait pas. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas m'amuser. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, même à l'ange, ah, ma sœur, au département, comment ça va? On est à l'aise, C'est la sœur qui n'est pas ta femme, mais tu prends la peine de le toucher dans la partie intime qui est l'ange. Et tu me dis, frère, tu n'es pas frère, tu es fleur. Et tu dois changer les comportements. Qu'il y ait des sœurs qui vivent dans la légèreté, à l'église, légère. Frère, pesa ngambon ouais na soma noni. Frère, pesa ngambon ouais na soma noni. Car on a repé sambon, na repé sambon. Des popé sinzoto, nzoto peke na nzoto. Légère, on vous prend gratuit et moins cher à l'église. Et demain, c'est les pasteurs qui ont du travail maintenant. Papa, je ne comprends pas, là j'ai passé, mais les hommes ne viennent pas. Tu ne sais pas avec qui tu es parti en alliance. Qui te dit tout le monde qui est à l'église est réellement à l'église? Judas était avec Jésus, mais Judas n'était pas avec Jésus. Qui te dit que tout ce que tu vois dans les départements est réellement là? Immoralité. Il vient avec des mensonges. Moi, je travaille à la DGDA, vous savez, je suis même sous-inspecteur, alors qu'il travaille nulle part. Manœuvre dilatoire pour seulement prendre les filles d'autrui, les amadouer, et puis vous détruisez la vie des gens, mon frère. Tout ce que tu sèmes, tu vas les récolter. Dieu ne reste pas indifférent devant le mal. Tout ce que tu sèmes, mon frère, quand tu sèmes du bien, tu récolteras le bien. Quand tu sèmes du mal, tu récolteras le mal. À l'église. Voilà pourquoi il y a trop de maladies. On vous impose les mains, rien ne se passe. On vous impose les ventres, rien ne se passe. Jusqu'à ce que vous allez demander au pasteur de rester nu pour vous imposer sa nudité. Tout ça parce que votre comportement ne suit pas l'immoralité sexuelle à l'église. La prostitution, nous retrouvons Sodome et Gomorrhe au sein de l'église. Ce n'est plus au monde. Ce n'est plus dans des boîtes de nuit. Le diable a compris où il faut venir s'amasser. À l'église. Mon frère, par l'onction de ce matin, tu dois sortir de ces liens-là. Il n'y a pas seulement des frères, il y a même des sœurs qui cherchent des frères. Des sœurs qui font tout pour faire tomber des sœurs. Ma sœur, réponds-toi. Tu n'as pas de vie, tu dois te poser mille et une questions de là où tu es. Tu as trop de myomes, de fibromes, mais ta marche n'est pas correcte. Au-delà de toutes les prières faites, rien ne se passe. Pose-toi la question de savoir
Quelle est l'alliance que tu es entré avec? Praise the living God. Mais la bonne nouvelle est que ce qui est bien avec Dieu, Dieu pardonne et oublie. Lorsqu'on est sincère et honnête. Peut-être c'était ta vie d'avant. Mais la bonne nouvelle est que Jésus-Christ, ce matin par l'onction, il est capable d'effacer cela. Mais que tu prennes le bon engagement. La résolution de marcher avec. De les suivre. Praise the living God. Il y a un autre esprit dans la parole de Dieu, l'esprit de lourdeur. Que des gens qui sont incapables de faire quelque chose dans la vie. C'est l'esprit de l'ennemi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Les personnes qui, eux, ils se voient toujours incapables. Qui reportent toutes choses. Devant les opportunités, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que lourdeur en toutes choses? Il y a des femmes qui sont lourdes en toutes choses, même suivre l'éclat des chemises de leur homme, ils n'en ont pas. L'esprit de lourdeur n'est pas de Dieu. L'esprit de lourdeur ne vient pas de Dieu. L'esprit de lourdeur est à la base de beaucoup de destructions. Parce que quand l'esprit de lourdeur vient, ça affaiblit votre esprit et vous ne pouvez pas donner le meilleur de votre potentiel dans la vie. Vous savez, beaucoup de gens ont raté les grandes opportunités de leur vie à cause de l'esprit de lourdeur. On lui dit, fais cette formation parce qu'il y a un poste qui sera vacant. Nakosala. Quand on donne à un autre, et comme baza mité amabe, zamenga mana sambela ki, o sambela ki nini, balaki sa ki yon zamba se afongola ki porte, o ekokoti so place wana, mais l'esprit de lourdeur na lembi nanga, na zela, et kaka. Dieu n'amène pas les plats sur un plateau. Même la manne, pour qu'elle tombe, il a fallu qu'ils aillent dans les déserts. Il y a des gens qui attendent l'accomplissement de la parole de Dieu sur leur lit, dans leur maison. Mon frère, tu mourras là, sur ta maison et sur ton lit. Ésaïe 61, verset 3, la Bible parle. Ésaïe 61, verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle les thérapeutes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. L'esprit abattu. Que les gens qui s'estiment être bons à rien, c'est un esprit du diable qui paralyse votre vie. Vous êtes bon à quelque chose. Relevez-vous, relevez vos têtes. Ne restez pas assis dans la vie, avancez dans la vie. Revêtez-vous de l'Esprit de Dieu pour commencer à faire de progrès dans la vie. Tout ce qui ne vous amène pas vers le progrès n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas te sauver pour te laisser sur place. Il a fait sortir son peuple, Dieu les a amenés, ils ont trouvé un bon endroit sur la montagne, mais Dieu est revenu pour leur dire, quittez-moi cet esprit de lourdeur, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Cette montagne était bonne pour un moment, maintenant vous devez avancer. Vous savez, ceux qui pensent atteindre déjà les terminus de leur vie, Dieu se tourne d'eux, parce que Dieu réserve ce qui est mieux demain. Si aujourd'hui tu es à un endroit qui est beau, qui est bien, sache que tu n'es pas encore arrivé tant que tu es en vie. Dieu veut toujours que nous ayons du mouvement. Dieu veut que toujours nous puissions aller de l'avant. Que des gens incapables de tout. Leurs parents incapables, ils sont nés dans la lourdeur, ils ne font rien. Et les filles et les garçons, personne ne bouge. Non seulement c'est dans l'activisme, même dans la prise de décision. Il y a des gens incapables de prendre une décision dans la vie. Incapables de se décider librement. Parlons de ces choses. C'est des esprits. Ce n'est pas normal. Dieu t'a créé libre, mais pourquoi tu veux te rendre esclave? On t'a assujetti, tu dis oh gloire à Dieu. La persécution doit toujours venir. Non mon frère, ce n'est pas gloire à Dieu. Des moments, il faut savoir se tenir sur sa personnalité. Des moments, il faut avoir l'esprit de l'audacité.
Tu ne peux pas me piétiner parce que tu veux me piétiner au nom de quoi je suis chrétien. Je ne céderai pas. La Bible ne me dit pas que nous avons reçu l'esprit de timidité. Non, l'esprit de force. Tu veux me défier, je vais bien te défier avec Christ. Praise the living God. Arrêtez de vous comporter comme si vous êtes à la merci du monde. Nous ne sommes pas à la merci du monde. Nous sommes là pour transformer le monde. Nous sommes là pour donner de la valeur au monde. Là où il n'y a pas de la valeur, nous venons imposer la valeur. Là où il n'y a pas de valeur, nous venons imposer des valeurs. C'est à ça que Christ nous a appelés. J'ai appris dans ma vie de dire non aux gens et de les regarder en face sans avoir peur. Parce que je crois l'esprit que j'ai en moi. Je ne suis pas esclave d'un homme, ni d'une pensée, mais je suis fils de Dieu. Et mon Père reste en haut dans la vérité. Les hypocrites à l'église. Il n'est pas d'accord avec vous, mais il faut rire. Il ne sait pas dire non. C'est l'esprit de... Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais par l'onction ce matin, tu dois quitter le règne des hypocrites pour devenir vrai. Il y a des gens qui ne sont pas vrais. Ils sont avec vous là, ils ne sont pas vrais. Il y a des ethnies pareilles. Mais nous sommes dans l'ethnie de Christ. Je ne suis pas un Moukongo pour être hypocrite à l'église. Je ne suis pas un Nandé pour être hypocrite à l'église. Je suis chrétien, fils de Dieu. Et l'hypocrisie ne doit pas exister là où nous sommes. Quand il faut dire non, je le dirai. Quand il faut dire oui, je le dirai. Quand il faut dire tu as mal fait, je le dirai. Pourquoi? J'ai reçu l'esprit de Christ. Paul a regardé Pierre en devant tout le monde. Certains vont dire que ce n'était pas de la sagesse, mais c'était la bonne sagesse. Pierre mange avec les païens. Il voit les disciples venir de Jérusalem. Il fuit les païens hypocrites. Et Paul l'a regardé. Il a réprimandé sévèrement devant tout le monde. Alors qu'il avait les clés de l'église. On suppose que Pierre était le bishop et que Paul était juste un pasteur comme Folo Roucho. Mais qui il était capable de lui dire la vérité? À l'église, yes, daddy. Hey, daddy. Hypocrite. L'église perd des valeurs, mais nous sommes là. L'église n'aime plus les gens qui leur disent la vérité. Je préfère ne pas prêcher, mais pour prêcher la vérité. Praise the living God. L'onction ce matin te donnera l'esprit de force, l'esprit d'audace. Tu ne craindras pas quelqu'un parce que il pense que ta vie dépend de lui. Mon frère, ma soeur, même s'il t'a embauché dans le travail, ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas d'un homme, la vie dépend de Dieu parce que nous tous, nous tenons notre vie de Dieu. Ce n'est pas au nom d'un travail que tu dois te comporter comme un esclave. Lorsque le cœur est abattu, rien de bon ne peut sortir. Rapidement, nous allons voir comment l'onction d'huile nous donne la puissance de dominer sur les maladies. Vous savez, le mystère de l'onction d'huile a été dévoilé dans l'Ancien Testament. Et cela a été ordonné pour l'efficacité à travers des générations du peuple de l'Alliance de Dieu. Dieu a ordonné l'huile d'onction pour les générations du peuple de Dieu. Exode 30, versets 25 à 31, Dieu nous montre comment il faut composer et sur quoi l'onction doit être appliquée. Exode 30, 25 à 31, la Bible dit, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition des parfums selon l'art du parfumeur. Dieu est terrible, hein? Composition du parfum selon l'art du parfumeur. Donc Dieu connaît aussi comment on compose les parfums. Ça sera l'huile pour l'onction sainte. Tu enjoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. La table et tous ses ustensiles, les chandeliers et ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils. Voilà pourquoi nous nous oignons. Alléluia.
et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ça sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Dieu a ordonné cela. Il dit à Moïse de l'appliquer, mais pas seulement pour l'occasion, mais que cela soit fait dans toutes les générations. Et nous voyons, nous qui étions païens, lorsque nous sommes entrés en Christ, Paul montre cela en termes imagés dans Romains 11, versets 17 à 23. Il dit, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Il parle de la graisse, l'huile. L'huile que nous utilisons, c'est l'huile d'olive. Ça sort de l'olivier. Et ici, Pierre est en train de montrer comment les enfants d'Israël ont été retranchés dans l'église pour que nous soyons graffés. Alors, puisque nous sommes graffés, nous participons aussi à la graisse ou à l'huile. Donc, c'est pour dire, l'huile sainte, nous devons l'appliquer conformément aux recommandations de Dieu dans Exode 30 que nous venons de lire. Puisque maintenant nous appartenons à la famille de Dieu. Nous ne sommes plus les gens de l'extérieur. Donc, l'utilisation de l'huile d'onction doit être permanente au milieu des enfants de Dieu. En les appliquant, nous recevons des vertus divines. Les vertus que seul Dieu peut donner, nous les recevons grâce à l'huile d'onction. L'huile d'onction est un moyen spirituel par lequel le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies. Le Saint-Esprit se manifeste dans nos vies au travers de l'huile d'onction et nous donne la faveur et l'hardiesse, comme nous avons vu dans la vie de David. Lorsque nous lisons dans 1 Samuel 16, verset 13, le prophète Samuel a pris la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Vous savez, à chaque moment, l'onction d'huile vient sur vous. C'est l'Esprit de Dieu qui vous est transféré pour l'opérationnalité. Et la Bible a dit, à partir de ces jours-là et dans la suite, David était devenu une autre personne à cause de la présence de Dieu. Mais nous devons aussi savoir, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile d'onction qui guérit? Vous savez, notre église, c'est une église qui enseigne. La Bible dit, il demeurait dans les enseignements des apôtres. Tu ne dois pas utiliser une chose sans savoir les biens fondés de la chose. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans l'huile qui guérit? Premièrement, c'est la puissance de Dieu. Dans l'huile, il y a la puissance de Dieu qui guérit. Dans l'huile d'onction, il y a la puissance de Dieu qui guérit. Dans Marc 6, verset 7. La Bible déclare ceci, Marc 6, verset 7. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Mettez-moi verset 12 et 13. Il les envoie, il leur donne le pouvoir sur les esprits impurs. La Bible dit, verset 12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Verset 13, ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Les apôtres utilisaient l'huile pour la guérison des malades. Je ne sais pas la maladie qui te ronge ce matin. Je suis tellement convaincu, plus que convaincu et rassuré par les témoignages que nous avons eus ce matin, que tu sors de ces lieux totalement guéris dans le nom de Jésus-Christ.
La même puissance qui a agi dans Marc 6 que nous venons de lire, la même puissance est disponible ce matin en ces lieux et cette puissance va te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans l'onction, il y a la puissance qui détruit les jougs. La puissance qui détruit les jougs. Je ne sais pas les jougs que tu transportes et qui sont plus lourds que toi. Mais la bonne nouvelle est que par l'onction de ce matin, ces jougs seront éclatés. Dans Luc 4, verset 18, Jésus déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et ce matin, l'Esprit de l'Éternel est déjà sur toi. Oh, je disais, l'Esprit de Dieu est sur toi. Non seulement l'Esprit va t'utiliser pour te guérir, mais l'Esprit fera de toi un porteur de guérison partout où tu iras. Et la Bible dit dans Ésaïe 10, verset 27, qu'en ces jours, on ôtera les fardeaux par-dessus ton épaule et son joug de dessus son cou. Et l'onction fera éclater les jougs. Oh, la bonne nouvelle est que ce matin, l'onction va faire éclater ces jougs dans le nom de Jésus-Christ. Dans l'onction, dans l'huile d'onction, il y a la puissance de la restauration de Dieu. La puissance de la restauration de Dieu. Dans l'onction d'huile, il y a la puissance de la restauration de Dieu. Dans Jérémie 30, verset 17, la Bible déclare. Jérémie 30, verset 17, mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Mais moi, Dieu, je guérirai tes plaies. Même si on ne s'occupe pas de toi, mais moi, Dieu, je vais m'occuper de toi. Même si toi, tu as été rejeté, Dieu dit, lui, Dieu, il va guérir tes plaies. Ceux qui ont porté ces blessures, ils reviendront, ils trouveront qu'il n'y a plus de blessures parce qu'il y a un Dieu puissant qui est passé, qui a guéri ces blessures. Non seulement qu'il va guérir ces blessures, mais il va leur faire retourner leurs propres blessures. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans l'onction d'huile, il y a la puissance de la restauration. Dans l'onction d'huile, il y a la puissance de la résurrection de Dieu, qui ramène à la vie tout organe mourant et tout ce qui est mort dans notre corps. Tout ce qui est mort dans notre corps, l'onction divine est capable de ramener cela à la vie. La Bible dit dans Romains 8, verset 11, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Rappelez-vous, quand Samuel a oint David, la Bible dit l'esprit de l'Éternel reposa sur lui. N'est-ce pas? L'esprit de l'Éternel saisit David. Et la Bible dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, c'est-à-dire l'esprit de l'Éternel qui avait saisi David au travers de l'huile, s'il habite en vous, il se mettra à réparer tous les organes de votre corps qui sont défectueux. Il se mettra à remplacer les organes qui sont déjà endommagés. Il se mettra à restaurer et à redonner vie à tout ce qui est dans votre corps. Et c'est ce que le Saint-Esprit fera ce matin au travers de l'huile d'onction. Tout organe défectueux dans ton corps sera réparé dans le nom de Jésus. Tout organe qui ne fonctionne plus dans ton corps sera réparé dans le nom de Jésus-Christ. Dans l'huile d'onction, il y a la puissance de la vengeance de Dieu qui met fin à la méchanceté des méchants contre nos vies et notre destinée. Il y a la puissance de la vengeance de Dieu qui met fin à toute la méchanceté des méchants sur nos vies et sur notre destinée. Les hommes peuvent se jouer de toi tant que tu es seul. Mais quand tu portes l'onction de Dieu sur toi, tu deviens intouchable. L'onction, c'est l'huile qui vient en toi. Mais sache une chose,
spirituellement, c'est toute une armée qui vient s'installer en toi. Et le diable n'a aucun pouvoir. Le diable n'a aucune puissance de continuer à te faire du mal. Dans Acte 10, verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et des forces, qui allaient de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec eux. Quand tu reçois l'onction, Dieu se met à marcher avec toi. Quand l'onction vient sur toi, tu deviens partenaire avec Dieu. Quand l'onction est sur toi, Dieu prend les devants de combat de ta vie et toi tu es en retrait pour déguster la victoire. Quand l'onction vient sur toi, la méchanceté cherche son chemin et ta destinée devient une destinée éclairée. Et ce matin, tout celui qui pense à ta destinée, je prie que le ciel s'ouvre et qu'il voie qu'il n'a aucun pouvoir sur toi, ni ta destinée dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des malédictions liées à la maladie qui doivent finir ce matin. Et je déclare par la grâce du Seigneur que ces malédictions partent déjà dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, la malédiction sont les œuvres directes de Satan et de ses agents, mais dont nous avons le pouvoir de vaincre par la puissance de la foi, par l'œuvre achevée par Christ. Mais pour être libéré de la malédiction rapidement, chose à savoir, servez Dieu. C'est un moyen d'activer les bénédictions de Dieu dans notre vie et rendre les malédictions inefficaces. Les services du royaume. Les services du royaume. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas être engagé à servir Dieu et que Dieu ne soit pas engagé à traiter ta vie et à tailler ta vie. Il y a quelque chose que toi tu peux faire à la maison de Dieu. Il ne suffit pas de donner l'argent à Dieu. Dieu n'a pas besoin seulement de ton argent, mais Dieu a besoin de ton temps. Dieu veut que tu participes à l'œuvre de sa maison. Servir Dieu, la Bible déclare, Exode 23, versets 25 à 26. Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain ainsi que tes eaux. Il dit, tu serviras. Donc, en d'autres termes, si tu ne sers pas Dieu, ton pain ne sera pas béni, tes eaux aussi ne seront pas bénies. Il ne pourra pas aussi éloigner la maladie du milieu de toi. Et il y aura des femmes stériles chez toi. Les contraires de tous ceux qui servent Dieu. Tu as beau me dire, je n'ai pas le temps, tu as le temps. Pour aller au salon de coiffure, tu y vas, tu as le temps. Pour aller chez ton tailleur, tu y vas, tu as le temps. Pour aller au restaurant sur invitation, tu y vas, tu as le temps. Tu ne me diras pas, tu vas au service à 5 heures et tu reviens le lendemain à 4h59. Tu as le temps de servir Dieu. Vous savez, il y a certaines choses que la prière ne peut pas enlever. Mais c'est l'engagement de l'alliance qui peut le faire. Praise the living God. Beaucoup de ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas grâce à nos prières. Rassurez-vous. Ce n'est pas aussi grâce seulement à notre sainteté. Rassurez-vous. Mais c'est parce que le cœur est engagé à les servir. Je n'ai jamais vu un employé digne, engagé dans la société, être licencié. Par contre, il mérite la promotion. Vous voyez, dans des grandes entreprises, chaque année, on colle les meilleurs employés. On leur donne même, on met leurs photos, on leur donne même des bonus. C'est une manière de leur dire, continuez encore à travailler de mieux en mieux. Cette fierté-là, si les hommes peuvent le faire, et qu'ils récompensent les autres hommes, vous pensez que Dieu ne connaît pas les malédictions que vous courez derrière les prophètes cherchant des délivrances? Les prophètes lui-même, il a des malédictions que lui-même il cherche que Dieu puisse ôter. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de courir après pasteur et pasteur. Non, le pasteur est un homme comme toi et moi, même si je suis pasteur, permettez. Mais il y a seulement une grâce particulière que Dieu a mise sur nos têtes pour vous donner la bonne parole. Mais Dieu reste le seul capable de résoudre tes problèmes et mes problèmes.
Mais il y a des situations qui peuvent être résolues que dès lors nous entrions dans l'alliance. Tu n'es pas dans l'alliance, tu ne bénéficieras pas de ça. J'en connais une dame qui est parmi nous. J'espère bien qu'elle est là. Elle était grosse, la diaconesse Charlotte. La maladie l'a endommagée. Permettez-moi de dire endommagée. Parce que vous voyez une dame qui était très forte. Après un moment, elle devient slim, mince. À la regardant, tout le monde pouvait dire que celle-là, elle a des jours à compter. Parce que nous avons connu cette dame, comment elle était forte. Et la manière dont elle est devenue. Celle-là. Vous savez, il y a des moments où vous priez par formalité. Vous mettez la foi, mais à la fin, vous-même vous dites, seul Dieu sait. Il y a des choses que la prière ne peut pas ramener, mais les services. À l'état de la dame, ceux qui la connaissent savent, elle ne manquait jamais à l'évangélisation chaque samedi. Nous étions encore à l'unité. Elle marchait pour son Dieu. Elle était toujours là. Vous regardez la dame mourante, mais engagée. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain ainsi que vos eaux. Il éloignera la maladie. Aujourd'hui, quand vous la regardez, elle a récupéré tous ses kilos. Elle est parmi nous. Elle est dans cette église. Peut-être elle sera au second culte. Je ne sais pas si elle est là. Elle est où? Mettez-vous debout quand vous voyez. Voilà un témoignage du service. Nous ne parlons pas de choses imaginaires. Mais nous ne parlons pas de Paul, mais nous parlons de Charlotte que nous voyons. Que Dieu a pris du gouffre de la mort et fait revenir à la vie grâce au service. Elle a reçu des prières de beaucoup de pasteurs, mais j'ose croire que c'est l'alliance qui est plus fort que les paroles d'un homme. Continue à être un chauffeur de banc, des chaises de l'église. Attention, quand tu n'es pas sous couverture, tu es en danger. Mais le service du royaume n'a pas d'égal. Dans notre église au Nigeria, vous verrez des généraux, mais qui sont à la sécurité. Des PDG des grandes entreprises pétrolières, mais qui sont là à l'accueil, à l'intercession. Vous et moi, qu'est-ce que nous avons? Posons-nous des questions. Soyons sincères envers nous. Qu'avons-nous? Costume? Chaussures? Petite voiture là? Nous pensons être arrivés qu'on n'a pas le temps pour Dieu. La Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les plaisirs que tu pars dans les lunch bars. Oh, moi je sors, je vais prendre de l'air ou je me sens étouffé, je vais un peu me décompresser. Tu vas te décompresser, tu bois, tu prends de l'air, tu rentres et comme ça, les mêmes problèmes reviennent sur toi. Mais tu ne peux pas toucher à la poussière de la maison du Seigneur. Vous savez pourquoi David n'était pas maudit? Les plaisirs de la maison de Dieu l'envahissaient. David était un amoureux, pas de Dieu seulement, mais de sa maison. Être dimanchard, c'est bien. Attends tes bénédictions les dimanches. Aucune alliance avec Dieu. Mais quand tu es scellé dans les services, Dieu traite des problèmes à ton insu. Vous savez, ni t'étais les services de Dieu, peut-être que nous autres ici, nous serions déjà morts depuis. Mais servir Dieu est plus fort que des tonnes de retraites que tu montes à Mangengengue. Servir Dieu est plus fort que les prophéties que tu cours. Papa le lonza malobinini, papa le lonza malobinini. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu t'engages avec Dieu, Dieu s'engage pour ta famille. Je le dis toujours, aucun de mes enfants ne sera pauvre. Aucun de mes enfants ne manquera. Parce que les services que je rends pour Dieu est un investissement pour ma 4e génération. Voilà pourquoi je le fais avec tout le sérieux du monde. Parce que je sais que moi-même j'en bénéficie déjà.
et les générations à venir. Aucune malédiction qui a frappé mon père ne frappera ma maison. Pourquoi? Vous servirez l'Éternel. Je suis en alliance avec Dieu. Vous savez, il y a des moments où la mort se présente, mais la mort lui-même fuit. Parce qu'il regarde l'alliance qui parle le plus fort en vous. Et la mort se cherche la route. Et ce matin, par l'onction d'huile, je prie que Dieu t'introduise dans la nouvelle dimension de son service. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas te tenir debout avec moi, Seigneur, oins-moi de nouveau. Pour une marche de qualité avec toi. Seigneur, oins-moi ce matin. Pour que les maladies me libèrent et que je retrouve ma liberté. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, oins-moi ce matin. Pour les exploits dans ma marche avec toi. Seigneur, oins-moi ce matin. Pour marcher encore de mieux en mieux avec toi. Seigneur, oins-moi ce matin. Seigneur, oins-moi de nouveau. Seigneur, oins-moi de nouveau. Seigneur, oins-moi de nouveau. L'huile fraîche pour des exploits fraîches. L'huile fraîche pour santé des fers. L'huile fraîche pour une marche équitable avec toi. L'huile fraîche pour des dimensions élevées. L'huile fraîche pour des réalisations grandes. L'huile fraîche. Seigneur, oins-moi. Seigneur, oins-moi. Que ton huile vienne sur moi. Que ton huile vienne sur moi ce matin. Seigneur, oins-moi. Que la maladie me quitte. Par l'esprit qui est transféré par lui. Seigneur, oins-moi. Merci Seigneur pour la grâce que tu répands ce matin. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. L'onction sera inefficace si Jésus n'est pas le Seigneur de ta vie. La délivrance des malédictions générationnelles commence en donnant sa vie à Jésus. Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter les royaumes. Les royaumes des cieux, ce n'est pas aller au ciel. Mais les royaumes des cieux, c'est commencer déjà à vivre avec Christ sur la terre et finir au ciel. Et rassure-toi que Christ te donne que tout ce qui est bon, beau et merveilleux. Je demande à l'église de courber nos têtes et nos yeux fermés. Vous êtes en ces lieux, vous voulez donner votre vie à Christ. Tu sais que tu conduis seul ta vie. Tu marches seul. Christ n'est pas le Seigneur de ta vie. Mais ce matin, tu veux te réconcilier avec lui. Tu veux que Jésus désormais soit le Seigneur de ta vie. Là où tu élèves ta main, je vais prier avec toi. Tu es à l'extérieur, à l'intérieur, élève ta main, je vais prier avec toi. Et ceux qui ont leur main levée, fais cette prière avec moi. Dites après avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis pécheur. Ce matin, je te donne ma vie. Conduis-moi dans toutes mes voies. Que je te sers tous les jours de ma vie. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui ont fait cette prière, venez ici devant, je vais prier avec vous. Vous avez fait cette prière, vous êtes à l'extérieur, à l'intérieur. Avancez, avancez. Je vais mettre le cachet de Dieu sur vous. Vous avez pris la bonne décision de suivre Jésus, de servir Jésus partout où vous êtes. Avancez. Je vais prier avec vous, que vous soyez à l'extérieur, entrez. N'ayez pas honte, venez, 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 venez rapidement. Venez, s'ils viennent, indiquez-leur la route pour qu'ils avancent ici devant. Avancez, vous voulez donner votre vie à Christ. Vous avez fait cette prière avec moi. N'hésitez pas, venez. Oh, oh. Victory belongs to him. Venez, avancez, vous qui hésitez encore. Jésus sait que votre cœur ne lui appartient pas. Jésus sait que vous conduisez seul votre vie. Vous sentez votre cœur battre. Venez donner votre vie à Jésus. Pour ne pas le regretter demain. L'onction sans le salut sera inefficace et ne fera rien dans votre vie. L'onction sans le salut ne fera rien dans votre vie.
Mais ce matin, Jésus vous attend. Mon frère, ma soeur, toi qui hésites encore, je te donne 1 minute de venir. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Prends la bonne décision de suivre Jésus. Prends la bonne décision. Mon frère, tu mets ta main droite sur la poitrine. Les yeux fermés. Père, je recommande cette âme entre tes saintes mains. Il n'a pas eu honte de confesser ton nom devant les gens. Je prie que tu les gardes sous ta main puissante et qu'ils puissent te servir tous les jours de ta vie. Que les diables ne le voient pas et qu'ils ne retournent pas dans le monde, mais qu'ils te servent aujourd'hui et à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, mon frère. Ouvrez les yeux. Je vous demande de suivre ma soeur qui va vous enregistrer et vous allez continuer le culte avec nous. Allez-y alors qu'il part. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Je demande à l'assemblée de prendre le bouteille d'huile d'onction. En ces jours, on ôtera les fardeaux par-dessus ton épaule. Et l'onction fera éclater les jougs. Mets un peu sur ta main droite et soulève ta main à la direction de la chair. Père, au nom de Jésus-Christ, je déclare ceci l'huile sainte maintenant. Je déclare que toute malédiction générationnelle par l'huile ce matin est brisée dans le nom de Jésus. Toute maladie héréditaire, maladie incurable, maladie transgénérationnelle. La Bible dit, toute plante que mon père n'a pas sémée sera déracinée. Je libère par l'huile d'onction ce matin que ces maladies soient consumées au nom de Jésus-Christ. À partir de ce matin, je déclare une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. Applique cela sur ton front et commence à prier. Commence à faire des déclarations sur toi. Commence à condamner cette maladie. Déclare que toi, maladie, je ne te verrai plus jamais. Toi, maladie, je ne te verrai plus jamais. Dans mon corps, tu n'existes plus. Dans mon corps, tu ne peux pas loger. Myome, écoute-moi, libère. Problème des yeux, écoute-moi, libère. Hernie, écoute-moi. Infection urinaire. Infection dans la partie intime. Tout ce que mon père n'a pas sémé. Cela est déraciné. Cela est déraciné. Cela est déraciné. Commence à les déraciner. Commence à les déraciner. Que la puissance de l'esprit entre. Par la puissance de l'esprit. Seigneur, je déracine. 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 Par la puissance de l'esprit. Seigneur, je viens déraciner. Je viens déraciner maintenant. Je viens déraciner maintenant. Je viens déraciner maintenant. Je viens déraciner maintenant. Je déracine tout ce qui est de l'ennemi. Toute plante que mon père n'a pas sémée sera déracinée. La plante est déracinée maintenant. La plante est déracinée maintenant. La plante est déracinée maintenant. Commence à les déraciner. Tu as le pouvoir. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Mando ruba shanda rabaya babroko sokata. Menda riba baba sonte eneribo shokata. Brise ces jougs là. Brise les jougs. Brise ces jougs. Brise les jougs. Que les jougs soient brisés. Robo shanda rabaima breka sotaba. Anderi baba baba shende reba sonta ya baribo sotaba. Mando ruba shende riba sote yende ribo sotaba. Merci Seigneur, gloire à toi Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Mets ta main sur ton front. Je déclare maintenant par la puissance de l'Esprit Saint. Je mets sur toi les cachets, personne ne te touchera. Personne ne te fera du mal. Je déclare tout ce qui était mauvais dans ta famille, cela s'est arrêté dans ta vie. À partir de ce matin, tu ne verras plus les symptômes d'autrefois. Tu ne verras plus les forces d'autrefois.
Ce qui te tourmentait la nuit, ce matin, cela est brisé. Ce qui te mettait mal à l'aise dans la vie, ce matin, cela est brisé. À partir d'aujourd'hui, je déclare une nouvelle vie, une nouvelle dimension, un nouveau commencement et une nouvelle destinée. La destinée de honte est brisée dans ta vie. La destinée de l'échec est brisée dans ta vie. Toute maladie, peu importe sa nature, qui habitait ton corps, ce matin, par la puissance de Dieu, je déclare cette maladie déracinée au nom de Jésus. Je déclare cette maladie déracinée au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Je déclare, tu vivras. Tu ne mourras pas. Dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui était impossible pour toi de manger, tu vas le manger dans le nom de Jésus. Tout ce qu'on t'avait interdit, cela est abrogé maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare un nouveau commencement dans ta santé, dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta bonne main. Honneur et louange à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Rapidement, je vais prier avec une catégorie de gens. C'est votre premier dimanche de venir communier avec nous en ces lieux. Là où vous êtes, prenez votre Bible, votre sac, avancez ici devant rapidement. Je vais prier pour vous. C'est votre premier dimanche de venir communier avec nous, prier avec nous. Avancez rapidement, il y a une bénédiction qui vous est réservée. Avancez alors qu'il vient, nous acclamons le Seigneur. C'est votre premier dimanche de venir prier avec nous. Avancez, n'ayez pas honte. Venez ici devant, vous êtes à l'extérieur, entrez. Venez, venez, venez. Nous voulons vous recevoir et prier pour vous. Nous voulons vous recevoir et prier pour vous. Nous voulons vous recevoir et prier pour vous. N'hésitez pas, venez, venez, avancez. Nous croyons que le Seigneur vous a déjà libéré de tous les liens de l'ennemi. Praise the Lord. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous recevoir ce matin. Nous sommes Église Chapelle des Vainqueurs International de Baroumou. Comme vous l'avez écouté, maman est montée en ces lieux pour témoigner la grandeur de Dieu. En ces lieux, Dieu opère toutes sortes de miracles, y compris les cancers disparaissent. Moi-même, on m'avait trouvé avec l'hépatite B que Dieu a totalement guéri, certifié par les médecins. Nous avons plein de témoignages ici et nous croyons le prochain témoignage, ça sera de vous. Parce que dès ce matin, en sortant de ces lieux, vous n'allez plus retrouver les traces des maladies qui vous ont amené en ces lieux. La maman est venue ici moins d'un mois. Dans 3 semaines après, elle a vu sa vie être transformée. Je m'en vais vous lancer cette invitation. Si vous n'avez pas d'église où vous priez, où vous êtes fatigué, entre guillemets, de cette église, venez vous joindre à nous. Je vous donne 3 mois. Si vous écoutez la parole de Dieu de manière continue, les dimanches pareil, les mercredis à 17h nous sommes là, et vous mettez en pratique cette parole. Si dans 3 mois vous ne voyez rien, vous êtes libre de partir. Mais vous savez, ma joie est qu'avant 1 mois, comme maman a récupéré ces 2 parcelles en espace de 3 semaines étant dans cette église, je crois que 3 semaines sera beaucoup pour que Dieu change votre histoire. Alors, venez écouter la parole. Mettez en pratique. Une dame est venue comme vous au mois de janvier. Filaire dans tous les corps. Elle a été dans tous les hôpitaux. Même chez les Indiens, pas de solution. Elle est venue un dimanche pareil et elle s'est décidée de rester. Avant 1 mois. Les filaires qui lui faisaient dépenser beaucoup d'argent ont disparu sans qu'on l'ait demandé même un franc. Les dieux continuent d'agir et il agit encore en ce jour. Ce matin, je sais que vous êtes bénis, ce n'est pas en vain, parce que personne ne vient chercher Dieu par hasard. C'est un besoin qui vous a poussé. On va prier pour vous. Et nous croyons qu'en sortant de ces lieux, ce matin, Dieu va commencer à vous donner les témoignages toute cette semaine. Et les dimanches prochains, vous aurez l'opportunité de témoigner la grandeur de Dieu. Je vais juste vous demander d'incliner votre tête dans la prière. Église, tendons nos mains en direction des bien-aimés. Prions afin que le Seigneur les visite. Père, dans le nom de Jésus, tu les as amenés dans ta présence. Alors qu'ils sont venus, Père, tout ce qui a été défi dans leur vie, problème dans leur vie, je prie. Alors qu'ils sortent de ces lieux éternels, que les miracles les accompagnent dans le nom de Jésus. Que tout ce qui était besoin, qu'ils trouvent satisfaction dans le nom de Jésus-Christ. Que ta bonne main éternelle marche avec eux.
Je prie que la maladie qui les a amenés en ces lieux, que cette maladie ne retourne pas avec eux. Dans le nom de Jésus, je vous déclare béni. Je vous déclare guéri. Je vous déclare protégé. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ta bonne main. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, demain à 17h, nous serons là, vous attendre. Partagez avec nous. Nous aimons bien recevoir ceux qui viennent pour la première fois avec nous, pour vous expliquer la vision que nous avons et comment nous lisons la Bible et comment nous prions pour avoir des résultats. Ce n'est pas toute prière qui donne des résultats. C'est lorsque la prière est faite conformément aux Écritures. Et venez à 17h, nous allons apprendre ensemble et nous allons prier et le Seigneur vous bénira. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Et voilà pourquoi nous vous avons remis ces bouts de papier. C'est pour garder contact avec vous et vous amener encore devant le trône de Dieu dans la prière. Alors, pour remplir ces bouts de papier que nous vous avons donnés, je vous demande juste de vous retourner et de regarder ma sœur d'alliance qui est juste derrière vous. Retournez-vous, s'il vous plaît. Suivez notre sœur qui est là. Elle va vous aider à remplir les papiers et vous allez clôturer le culte ensemble avec nous. Alors qu'il part, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Nous rappelons l'heure d'alliance de prière va continuer. Répond déjà dès demain à 6h à 7h jusqu'à samedi. Mercredi, nous sommes là à notre culte de communion et venez, ça sera des moments forts de prière. Des moments forts de prière. La maman n'a pas reçu sa guérison les dimanches, mais les mercredis. Il n'y a pas de petits cultes, il n'y a pas de grands cultes. Tout culte, c'est un moment de visitation divine. Venez et le Seigneur va vous rencontrer. Samedi, nous sommes là à 10h pour l'évangélisation. Et dimanche, c'est notre culte d'action de grâce et de ACCE tassé. Toutes les personnes que vous connaissez fatiguées de leur situation, amenez-les. Nous aurons des temps forts dans la prière et le Seigneur se mettra à agir et à guérir. Élevons nos mains. Rendons grâce au Seigneur pour ces moments passés dans sa présence. Bénissons le nom du Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Honneur et louange à toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Allez en paix au nom de Jésus et retournez avec vos témoignages durant la semaine. Je déclare, l'ange de Dieu marchera devant vous toute cette semaine. Et les miracles, vous allez les toucher dans le nom de Jésus. Partageons le bonheur. Tous les jours de notre vie. Praise the Lord. Je suis plus qu'un concurrent. Félicitations. Excellent dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse.